Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur notre chaîne 9e Dimension. Je m'appelle Yann. La dernière fois, nous avons parlé de ce qui s'est passé dans les tunnels à Washington DC. Notre émission a été littéralement et tout simplement supprimée par YouTube. En faisant cette émission, nous nous demandions comment et quand tous ces longs tunnels avaient-ils été creusés. Il y a de ces tunnels longs et profonds, tout aussi complexes partout dans le monde entier. Pas seulement à Washington DC. Le plus ahurissant vient du fait qu'Internet révèle à présent la rumeur selon laquelle il existerait un tunnel de 2300 mètres de long entre le Vatican et Jérusalem à travers la mer Méditerranée. Il se trouve que nous avons trouvé en l'espèce des rapports durant la collecte d'informations qui pourront donner une réponse partielle à cette question. Nous allons donc vous parler maintenant de certaines de ces choses inimaginables qui se produisent dans ce monde. En janvier 1996, un homme nu, allongé dans sa salle de bain, a été retrouvé par sa famille. La famille a immédiatement constaté qu'il avait plusieurs boudins de caoutchouc enroulés autour de son cou, le visage bleu, ne présentant aucun signe de vie. La famille, terrifiée, a immédiatement appelé la police. Quelques jours plus tard, la famille a reçu le rapport du médecin légiste. Le rapport a conclu de façon surprenante que la cause de la mort était un suicide. Cependant, cet homme n'était pas tout à fait ordinaire. En effet, dans un discours prononcé quelques mois auparavant, cet homme avait mentionné qu'il avait malheureusement été impliqué dans une guerre majeure entre les extraterrestres et les humains en 1979. En 1994, il avait décidé d'arrêter de prendre les médicaments anti-épileptiques prescrits par son médecin. Non seulement ses crises épileptiques avaient cessé, mais il s'est même souvenu de beaucoup de choses de son passé. Il s'est rendu compte qu'il avait été drogué. Une fois la mémoire recouvrée, secrètement, il a rassemblé de nombreuses preuves, puis rendu ces informations publiques l'année suivante, en 1995. Dans ce discours, l'homme a laissé entendre qu'il pourrait être assassiné, un acte qui serait ensuite déguisé en suicide. Il savait que 8 personnes avaient déjà perdu la vie parce qu'elles avaient dû divulguer des informations confidentielles. Il avait au demeurant stipulé de ne pas croire au suicide si sa mort était déclarée comme telle. Comme vous pouvez l'imaginer, les commentaires de cet homme n'ont pas attiré beaucoup d'attention au début. Mais ce n'est qu'après la révélation de sa mort d'un soi-disant suicide qu'il est alors apparu clair à de nombreuses personnes que les propos de cet homme sur la guerre interstellaire étaient probablement véridiques. Le plus important sera de considérer qu'après la mort de cet homme dont il est question, quelqu'un d'autre s'est présenté pour révéler cette histoire, également disparu après de telles révélations. Tous ces indicateurs démontrent bien une chose, à savoir que la tragique guerre intergalactique cacherait peut-être bien un secret indicible et tout à fait choquant. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre du siècle, celle d'avec les extraterrestres, l'affaire Dulce. En 1995, un discours top secret a été prononcé dans une université par un homme du nom de Philipp Schneider. Voici son discours. Je sais que peu de gens dans le public croiront ce que je vais dire aujourd'hui. Et c'est compréhensible. Je vais vous raconter l'histoire de 66 êtres humains qui ont perdu la vie. Parmi ces 66 personnes se trouvaient mes amis, ainsi que mes collègues. Ils ont tous perdu la vie, parce que le gouvernement nous a caché l'existence des extraterrestres. En 1979, j'ai été recruté par l'État en tant que géologue pour travailler sur un projet souterrain secret dans la région de Dulce, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ce n'était pas la première fois que j'étais impliqué dans la construction des bases souterraines du gouvernement. Mais ce qui s'est passé cette fois-ci a changé ma vie pour toujours. Certains d'entre nous ont même remarqué quelque chose d'étrange à propos de ce projet à l'époque, car il y avait un nombre étonnamment important de personnes portant des bérets verts sur le site du projet. Mais les forces spéciales des États-Unis sont des agents spéciaux.
qui ne sont pas déployés que pour des missions spéciales, telles que la lutte contre le terrorisme, la contre-insurrection et d'autres guerres non conventionnelles. Cela montre une chose, à savoir que le gouvernement de l'époque devait savoir ce qui était enterré sous cette terre, mais qu'il a choisi de ne pas nous le dire. S'il nous l'avait dit, peut-être que ces 66 personnes n'auraient pas perdu la vie. Le plan est que cette construction souterraine permettra de construire 3000 cubes d'installations souterraines à 4 km sous terre et de réaliser 4 tunnels géants au sud-ouest de la base pour se connecter à d'autres bases souterraines. C'est vrai, ce n'est pas la seule construction souterraine géante que le gouvernement a réalisée. En fait, pour autant que je sache, en 1995, les États-Unis disposaient déjà de 131 bases souterraines bien établies, chacune étant reliée de l'une à l'autre en tandem par train à sustentation magnétique et en régime stationnaire, qui pouvaient circuler rapidement entre les bases à une vitesse 2 fois supérieure à celle du son. Un de mes collègues, Al Bielek, avait pris ce train pour aller travailler dans la zone 51 et les S4 et S2. Nous pouvions compter plus de 18 000 personnes travaillant en 2 équipes par jour sur des recherches spéciales rien que dans la zone 51. À noter que les États-Unis n'avaient pas encore reconnu l'existence de la zone 51, mais Schneider a non seulement juré que ces bases existent, mais qu'elles étaient également engagées dans la recherche et le développement de hautes technologies. Puis en 2013, la CIA a officiellement reconnu au monde extérieur que la zone 51 était une base qui existait véritablement. Cela signifierait-il que les propos de Schneider ont une certaine crédibilité? Schneider a poursuivi, stipulant que chaque base souterraine coûtait entre 17 et 19 milliards de dollars, le tout sur un budget annuel caché de 500 milliards de dollars. À l'époque, j'étais responsable du projet de projection de strates. La surface a été ouverte par soufflage pour y apposer les machines. Et c'est en gros tout ce que j'avais à faire car la machine utilisait la dernière technologie de fusion thermique. Avec les techniques de forage traditionnelles, la machine devait transporter le sable excavé tout en creusant. Donc, le travail s'avérait très lent. Mais ces techniques ont été abandonnées par l'armée américaine il y a bien longtemps de cela. La machine que nous utilisions émettait une lumière laser qui permettait que la roche devienne instantanément vitrifiée puis transformée en un revêtement de parois dans le tunnel, avec une capacité de forage de 2000, c'est-à-dire d'environ 3 km de tunnel en une journée. Donc, toute cette excavation de base aura pris moins de quelques jours. Je sais qu'une telle technologie vous paraîtra totalement incroyable, mais le fait est que de nombreux pays ont avancé leur technologie au-delà de l'imaginaire du monde il y a longtemps de cela. Autrefois, les États-Unis avaient construit un avion de reconnaissance SR-71 Blackbird. Maintenant, c'est sur un chasseur à 5 fois la vitesse du son qu'ils travaillent activement. Les États-Unis ont même renoncé à utiliser des armes au radium, préférant plutôt celles à faisceaux de particules électriques. Même la technologie des satellites de surveillance a atteint un point tel que, loin dans l'espace, un centime qui se pose sur la surface de la Terre peut être vu. Si nous disposons d'une telle technologie aussi avancée, c'est bien parce que le gouvernement travaille avec les extraterrestres et qu'un accident s'est produit au moment où la construction de la base était en cours d'achèvement. Ce jour-là, à mi-parcours de son fonctionnement, la machine a soudainement sonné très fort. L'équipe de première ligne est immédiatement venue signaler que la machine semblait avoir ciselé le mur et que des effluves de fumée en sortaient. Escorté par les forces spéciales des Bérets Verts, un groupe d'entre nous s'est rendu sur place pour vérifier. Dès notre arrivée, j'ai vu le trou béant, sans fond, accompagné d'une puanteur indescriptible. Au moment même où le groupe se posait encore des questions, nous avons entendu un mouvement inhabituel. En peu de temps, un grand nombre de créatures non identifiées sont sorties de ce trou. Elles étaient très grandes, d'une moyenne de 2 mètres de haut.
À ce moment-là, nous étions tous stupéfaits. Les hommes armés ont instinctivement saisi les armes à feu dans leurs mains, puis la guerre a éclaté. Chose surprenante, ces monstres tenaient aussi des armes dans leurs mains. Cette arme émettait constamment une lumière laser bleue. L'un des lasers a frappé ma main gauche et mes 2 doigts ont été instantanément vaporisés. En plus de mes doigts, mon corps a également été touché. Et pendant un moment, j'ai cru que j'allais mourir comme ça. Ensuite, un agent spécial m'a envoyé dans un ascenseur latéral. J'ai alors perdu conscience. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé à l'hôpital. Après avoir repris conscience, j'ai demandé frénétiquement aux gens autour de moi pour découvrir quel était exactement ce monstre que j'avais vu. Lors de cette expérience, ce jour-là, tout ce que je savais, c'est que seules 3 des personnes qui étaient descendues avec moi, dont moi-même, s'en étaient sorties vivantes, et que les 66 autres personnes avaient été tuées. Peu après ma sortie de l'hôpital, les médecins m'ont diagnostiqué une épilepsie et m'ont prescrit des médicaments à prendre, mais il s'agissait en fait d'un médicament qui faisait perdre la mémoire. Il n'avait qu'un seul objectif en tête, celui que je ne raconte jamais ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, même la semaine dernière, on m'a tiré dessus. Schneider, tout en montrant la blessure sur son épaule gauche, a poursuivi. Il y a des forces obscures qui essaient de m'empêcher de dire la vérité, mais en fin de compte, les secrets finiront par être révélés un jour. Et ce jour-là, vous saurez que ce que je dis est la vérité. Après l'annonce de la mort de Schneider, un journaliste a interviewé l'ex-femme de Schneider par téléphone. Son ex-femme a affirmé qu'elle ne pensait pas que Schneider était suicidaire. Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux ce jour-là, après avoir reçu un appel de la police, elle a remarqué que tout le matériel de recherche de son ex-mari avait disparu. Mais la police a annoncé que Schneider était mort d'étouffement, à cause des boudins en caoutchouc, en serrant son cou. Pourtant, il avait déjà perdu son index et son majeur de la main gauche, n'est-ce pas, dans l'accident précédent. Et les 3 doigts de son autre main étaient gravement arthritiques, de sorte qu'il lui aurait été trop difficile d'enrouler un élastique autour de son cou et de faire un nœud qu'il était impossible d'ouvrir. Son ex-femme a même mentionné que Schneider avait des somnifères et un pistolet d'autodéfense chez lui, et qu'il aurait pu l'utiliser s'il avait voulu mourir. La question est donc de savoir plus tôt. La mort de Schneider pourrait-elle être due à d'autres choses, comme l'a suggéré son ex-femme ? Alors même que la nouvelle de la mort de Schneider attire à ce moment-là peu à peu l'attention du public, un autre homme, prétendant travailler pour la base de Dulce, est apparu avec une grande quantité de preuves. Selon lui, ce que le gouvernement essayait de cacher n'était pas qu'il y avait une guerre entre les terriens et les extraterrestres à la base de Dulce, mais que le gouvernement travaillait secrètement avec les extraterrestres.